Thierry, ça va être le 7e derby là, maintenant. Est-ce que tu sens que c'est un derby qui prend un petit peu de poids, un peu d'épaisseur? C'est vrai que les premières fois on se disait bon, voilà. Oui, oui, on sent que c'est un peu plus. Il y a plus de rivalité, mais enfin de la rivalité dans le bon sportive. Mais je trouve que c'est bien. Voilà, c'est bien. Enfin, ces matchs-là, c'est quand même pour ça que on vit ça. Surtout que globalement, ça se joue quand même sur le terrain, globalement quand même dans un bon état d'esprit à chaque fois. Mais c'est bien qu'il y ait une rivalité régionale comme ça, puis qu'il y ait des équipes, des clubs qui veulent prendre le pas l'un sur l'autre. Voilà, on était évidemment très contents l'année dernière de gagner notre premier match contre eux, qui concluait en plus la meilleure saison du club. Donc voilà, mais là c'est une autre saison, deux équipes qui font un début de saison, je dirais, moyen avec 5 points. Deux équipes qui se cherchent parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements, mais voilà, à nouveau un match intéressant et puis sûrement serré. C'est-à-dire qu'il y a moins envie de gagner que contre une autre équipe, mais est-ce qu'il y a plus d'envie encore? Plus, c'est exagéré. Il y a tout le monde. Enfin, on a envie de gagner tous les matchs. Tout le monde a envie de gagner tous les matchs. Je suppose que c'est pareil pour eux. Après, voilà. Il y a une rivalité qui existe maintenant depuis que nous, surtout, on est revenu en Ligue 2, hein, parce qu'eux, ils y sont depuis plus longtemps que nous. Bon, c'est très bien qu'ils ont un président annécien, donc c'est normal qu'en étant président de Grenoble, il ait envie que son équipe soit celle qui l'emporte. Voilà, bon, c'est comme ça. Je dirais, c'est des choses qui sont saines et qui permettent, je dirais, de booster la motivation des deux équipes. Le dernier, vous l'aviez enfin gagné. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on gagne un dernier, même si il était peut-être plus marquant, quoi. Nous, on était surtout heureux d'avoir gagné. Je pense qu'on aurait été heureux de gagner contre n'importe quel adversaire. Là, il y avait une valeur symbolique dans le sens où, ça ponctuait, ça nous assurait notre 6e place, qui était la meilleure place du club, de l'histoire du club en professionnel. C'était notre première victoire contre eux. Voilà. Après, le fait de dire que c'était notre première victoire contre eux, ça montre aussi quelque part qu'il y a quand même historiquement, il y a quand même un écart entre les deux clubs, puisque Grenoble a quand même connu le haut niveau, on va dire, dans les années précédentes, alors que nous, on y arrive progressivement. Mais c'était une bonne chose pour nous de l'emporter. Grenoble, c'est moins de Dijon, donc il y a peut-être normalement un peu plus de supporters à Nation. Oui, je veux dire, je veux pas non plus. On est content quand même d'avoir aussi un stade et un endroit qui nous accueille, hein, en plus plutôt dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai que on va faire un match à l'extérieur moins loin que notre match à domicile, quoi. C'est un peu. Mais voilà, début de saison, quand j'ai dit que c'était un handicap bien plus que ce qu'on pouvait penser, on voit aussi. Je veux dire, quand je vois encore le dernier match contre Reims, garder un résultat. Contre une équipe comme Reims, avoir l'énergie d'un public, ça va même jusqu'à ce que le public peut mettre comme pression, on va dire, sur tout l'environnement, parce que faut y revenir quand même. J'ai pas changé d'avis. Je trouve que le score est assez logique sur l'ensemble du match, mais le dernier but de Reims, il y a un hors-jeu flagrant. Hein. Je veux dire, les images, cette situation-là avec la VAR. En Ligue 2, le but il est annulé, c'est 3 points, mais on sait aussi qu'un environnement qui pousse, ça pousse aussi tous les acteurs du club, pas que les arbitres, mais tous les acteurs du match à être davantage vigilants. Ça renforce un peu la frustration de lâcher un petit peu des points, justement. Les 4 points qu'on perd à domicile, entre guillemets, c'est des points qui nous empêchent. C'est simple, hein, on a 5, on aurait 4 points de plus, 9. Regardez où ça nous mettrait 9. Voilà, c'est clair. Même si aujourd'hui, entre la 14e ou la 15e place où on est au goal average et le 4e, il y a 3 points d'écart, donc c'est pas encore significatif. Mais c'est un championnat qui va être serré, donc tous les points vont compter. La différence entre le FC Annecy qui, sur le début de saison dernière, battait Reims 3-1-0 et puis là qui finalement fait des nuls pour le vainqueur pour Reims, c'est la différence
différence, c'est notamment là-dessus ou c'est sur d'autres aspects, Non, je pense que ça, oui, effectivement, c'est des matchs qu'on a su gagner la saison passée au début, mais voilà, les saisons, elles se suivent et ne se ressemblent pas forcément. C'est aussi les 2 dernières saisons des périodes de creux importantes qu'on n'aura peut-être pas cette année, en tout cas on espère. Donc voilà, globalement, faut savoir. Moi, là où je suis content, c'est on a notre effectif enfin au complet. 2, on est quand même fidèle à nos principes de jeu. Je pense que ça se voit depuis le début du championnat, peut-être un peu plus au Red Star différemment, mais c'est le contexte du match et puis aussi l'adaptation de l'adversaire à ce qu'on a fait qui nous a obligés à faire autrement. Mais on sent que les choses s'intègrent petit à petit. Il y a des nouveaux joueurs, plein d'énergie, plein d'envie qui vont aider aussi à ce que ça se mette en place et j'espère que le meilleur est à venir. Oui. La mayonnaise est en train de prendre. Oui, ben j'espère. Après, voilà, on y travaille. Mais, encore une fois, c'est pas en claquant des doigts que... Même si j'ai trouvé que ce soit Coutoun, Rowe ou d'autres encore, que ce soit Venot ou Veillon, c'est des joueurs qui quand même, pour l'instant, semblent acquérir les choses assez rapidement. Les acteurs importants du dernier derby, c'était Clem Yilmaz. Après, le week-end dernier, parce que justement, on en parlait l'année dernière, qui passe cap au niveau stade, tu sens, au-delà de là, j'ai des petits finalement, même à l'entraînement, ça, tu sens qu'il passe un cap là-dessus bah, les chiffres sont parlants. Après, si on l'a fait signer, c'est qu'il y avait une raison aussi. Moi, encore une fois, c'est pas pour dire que c'est moi qui l'ai dit, mais Clément Yilmaz, il fallait avoir un voile devant les yeux pour s'apercevoir que la possibilité, les opportunités d'être efficace, il les avait. Ce qui lui manquait, c'était de l'être. Bon, quand vous voyez que, j'espère, le futur Ballon d'Or, il a commencé à être vraiment efficace à 27-28 ans, vous vous dites que finalement, ce qui est important quand même, c'est de s'apercevoir sur le terrain quels sont les joueurs qui se créent les opportunités d'être efficaces. Voilà. Après, il faut l'être. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Et je pense qu'il peut faire encore beaucoup mieux. Je trouve qu'il a encore une gestion un petit peu émotionnelle de certaines situations qui devrait être meilleure parce que quelque part, c'est aussi lui qui aurait dû nous mettre à 2-0 à un moment donné dans ce match-là contre Reims. Mais il avance, oui, c'est sûr qu'il avance. C'est quoi, c'est justement par la gestion émotionnelle un peu Oui, je pense, il y a ça, il y a l'entraînement, je pense la confiance aussi, et puis voilà, vous l'avez dû lui poser la question, je pense qu'il est mieux placé que moi pour le savoir. Je pense que c'est aussi un système et un poste qui lui conviennent, c'est ce qui lui convient le mieux, même si c'est quelqu'un qui a pu jouer à l'intérieur et qui est intéressant à l'intérieur. Mais sur le côté, en tout cas, c'est un système qui lui convient bien, qui met en avant un petit peu qui met en valeur sa générosité, je dirais. Ce derby, vous l'avez gagné au mois de mai. Le gagner là-bas au Stade des Alpes, ça peut être... c'est notre étape. Ouais. C'est notre étape, mais bon, ils vont pas être trop d'accord. Non, encore une fois, il y a une série de 3 matchs. Faut prendre des points, faut avancer. On est quand même aujourd'hui avec une interrogation majeure. Quand est-ce qu'on jouera enfin au Parc des Sports, même si ça semble se dessiner quand même à coup sûr pour le match de Saint-Étienne. Mais tant qu'on n'aura pas, pour tous les gens qui passent devant le Parc des Sports et qui me posent la question de savoir quand est-ce qu'on joue, tant qu'ils ne voient pas les pylônes installés, c'est pas qu'ils sont trop penchés, c'est qu'ils sont pas installés du tout. Donc c'est surtout ça aujourd'hui, moi, qui m'inquiète. Mais plus tôt on y reviendra, mieux ce sera, évidemment. Une série de 3 matchs, justement, ça. À chaque fois, il y en aura plusieurs dans la saison, mais c'est des clés importantes. Quand même. Oui, et puis je pense que ça va être aussi un élément important pour utiliser un peu plus de joueurs, donc de la qualité de l'intégration des nouveaux dépendra aussi la qualité des résultats, je pense. C'est encore plus délicat avec justement le match à domicile qui est
à domicile. Ah bah complètement, complètement. Mais de toute manière, après le match enfin, je veux dire, bon, c'est pas dramatique, loin de là. Il y a plein de gens qui font ça. Hein, je suis bien placé pour le savoir, mais après, entre le match de Nancy à Dijon et le match à Troyes le vendredi, on rentrera pas. Voilà, on dort à Dijon et on partira directement à Troyes. On va pas revenir à, donc, je veux dire, le temps de récupération qu'on peut avoir chez soi ou même la qualité qu'on peut avoir chez soi en famille, dont on a tous besoin, on l'aura pas là. Voilà, encore une fois, il n'y a rien de dramatique à ça. Il y a plein de gens qui le font dans leur métier toutes les semaines, tous les mois, pendant plusieurs années. Mais c'est une adaptation qu'on doit avoir, oui, évidemment. On est un groupe qui est pas mal de nouveau sur la France, ça peut être bien aussi. Il y a des bons côtés aussi, mais comme dans toute situation, même les plus défavorables, il y a des bons côtés. Une petite particularité de Grenoble comme vous, le mercato s'est passé beaucoup d'arrivées au début, beaucoup à la fin, pour trouver de pas grand-chose, que c'est justement peut-être ça le lot aussi. Alors si la question c'est de savoir en termes de stratégie, on s'est contacté pour savoir ce que faisait l'un et l'autre, la réponse est non. Non, parce que c'est un moment où tu dis tiens, peut-être qu'ils étaient dans la même réflexion. Peut-être, je sais pas, je leur ai pas posé la question, faudra. Vous avez au Dauphiné, vous avez des collègues là-bas, vous pouvez leur poser la question. Non, on leur parle pas trop. Ah bon. S'il y a une rivalité au niveau des journalistes aussi. Je vais te demander ce que tu en sais plus par rapport à la prochaine Coupe du Monde U20 pour tous les Namas, c'est déjà décidé. On a parlé avec les joueurs ce matin de la situation. On va d'abord faire le match de Grenoble, on fera ensuite celui de Nancy et on se positionnera. On a déjà donné notre manière de voir les choses par rapport à ça, mais on se positionnera officiellement après le match de Nancy. Voilà. Tendance Oui, il y a une tendance, mais je donne pas la tendance. Voilà. Il y en a qui ont déjà donné la tendance en disant que de toute manière ils libéreraient pas leurs joueurs. Voilà. C'est pas parce que certains clubs le font qu'il faut systématiquement faire la même chose, parce que c'est quand même une compétition qui est intéressante, voilà, et qui peut aussi faire partie de la progression des joueurs. Mais aujourd'hui, il y a il y a aussi un club avec un enchaînement de 3 matchs. Donc, on va faire les 2 premiers matchs. On a parlé avec eux ce matin. Ils savent ce qu'on en pense. Ils nous ont donné aussi leur point de vue. Et après le match de Nancy, on fera un point par rapport à ça. Ce sera plus sur le résultat que vous faites ou aussi l'état de l'effectif? Non, ça dépendra de. Il y a plein de paramètres. qui entre en jeu, évidemment. Ouais. Des regrets que ce soit l'organisation d'un tel événement soit. Bon, j'ai pas à avoir de regrets, moi. Voilà. En plus, je me suis retrouvé pendant 2 ans à travailler à la DTN. Bon, j'ai pas été confronté à un championnat du monde du vin, mais j'étais souvent confronté à comment dire la gestion de joueurs, parce que même quand vous êtes avec des U17, parfois vous en avez certains qui commencent à intégrer les groupes pro. Ce qui est important, c'est la communication entre un staff et puis le club. Voilà, à partir de là, quand il y a une communication, il y a moyen à ce que chacun expose ses arguments, sachant que au final, ce qui est important, c'est l'intérêt du joueur. Voilà, quand même. Parce que une compétition comme ça qui permet à un joueur de progresser, le club, obligatoirement, il va en tirer aussi des bénéfices. C'est une chose. Après, sur la date, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. C'est comme ça. Là, ça me dépasse largement. Je ne peux pas faire grand-chose par rapport à ça. Plutôt sur même décision pour les deux, ou ça peut être différent l'un qui part Ça peut être la même décision pour les deux dans un sens ou dans l'autre. Mais encore une fois, j'ai pas tous les arguments aujourd'hui parce que d'ici là, il y a 2 matchs. Voilà. Petit point au niveau du groupe, des blessés. Nsakala, Lajuji, Jusseron, Makutungu, toujours blessés.
Pas de retour dans le groupe par rapport à ça. Voilà. Sinon, on a tout le monde à disposition. Ouais, c'est vrai que pour tout est-ce que ça pourrait revenir sur un film des 3 matchs ou ça va être. Je pense pas, dans les joueurs que j'ai cités, je pense pas qu'on puisse récupérer des joueurs sur la série de 3 matchs.